Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la parashat de la semaine, parashat Shemot. Comme à notre habitude, nous allons prendre un pasouk. En l'occurrence, aujourd'hui, ça va être le premier pasouk de la parasha. Donc, pasouk Aleph, Perek Aleph, chapitre 1, verset 1. Ve'ele Shemot bene Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. Habaim Mitzrayma, qui sont arrivés donc en Égypte. Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, nous dit là-bas, au même endroit, Afalpi sheman am bechayem bishmotan, bien qu'il les a déjà comptés et il les compte, les Bnei Israël, de leur vivant, Chazar umnan bemitatan. Dieu reprend son compte et il les compte également de leur mort. Leodia chivatan, pour montrer ici combien est grand l'amour de Dieu pour le peuple juif. Shenimshalu le kochavim, car ils sont en quelque sorte une métaphore reliée à celle des étoiles. Shemotzian ou machnisan bemispar ou bishmotan. Il les fait rentrer, il les fait sortir dans un décompte et aussi par nom. Chez Neymar, comme il est dit, Amotzi bemispar tzvaam, il fait sortir par le nombre son armée, les étoiles, les kulam beshem yikra, et il les appelle tous avec un nom. Donc c'est assez étrange, ce Rashi nous dit comme deux éléments fondamentaux. Le premier, la force d'aimer parce qu'on compte, et le deuxième, la force d'aimer parce qu'il porte un nom. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ces deux forces qui amènent donc à l'amour de Dieu pour le peuple juif, qui sont celles de compter et celles de porter un nom. Donc, pour résumer, le peuple juif est comparé aux étoiles, de la même manière que les étoiles ici ne sont pas seulement que des éléments physiques de la nature dans l'univers, mais ce sont véritablement une armée, telle qu'il est appelé ici, de Dieu. Akadosh Baruch Hu les compte et leur donne des noms. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, pour l'amour qu'il a pour le peuple juif, les compte et leur donne des noms. Et Rashi analyse ces deux forces d'amour qui se trouvent et chez les étoiles et chez les enfants d'Israël. Le décompte d'une assemblée exprime le point qui rassemble toute l'assemblée en un seul sujet qui est une assemblée. C'est un phénomène tout simplement unique qui fait en sorte que toutes ces petites, ces individus et ces petites âmes n'en font qu'une seule et grande assemblée. Et c'est pour ça qu'ils sont comptés d'un coup dans le même contexte. À tel point que puisque chacun d'eux fait en sorte que l'assemblée devienne une assemblée, chacun d'eux a une force à lui tout seul. Puisque sans cet individu, par exemple, il manquera dans le compte de l'assemblée tout entière. Alors que le fait de donner des noms à ce groupe d'individus, c'est le fait de diviser, de séparer les individus chacun des autres selon son caractère. Donc de les compter, c'est de les rassembler, de leur donner des noms, c'est de les diviser. Mais pour chacun d'eux, il y a un amour. Il y a une affection que porte le compteur ou le donneur de noms à chacun d'eux. Lorsqu'il les compte de manière générale, il les aime tous tels qu'ils sont, sans rentrer dans le niveau des individus chacun, mais par le fait qu'ils sont un individu. Et l'amour et l'affection que le donneur de nom a, lorsqu'il donne le nom, par exemple, à son enfant, bien qu'il ait plusieurs enfants à la maison qui l'attendent revenir de la clinique après que sa femme ait accouché, mais le fait de donner le nom à ce fils fait en sorte d'exprimer une affection et un amour qui dépasse celui d'aimer tout le foyer et toute la famille tous ensemble. C'est une autre forme d'amour qui s'exprime ici. Donc c'est un amour pour les deux, et pour le fait de donner un nom, et pour le fait de décompter, mais chacun d'eux a un amour différent. Un amour général, un amour d'assemblée, qui va éclairer et illuminer l'assemblée tout entière, et chacun va se sentir aimé de manière égale, puisqu'il fait partie de l'assemblée. Et la deuxième sorte d'amour, la chiva pratit, l'affection particulière que l'on peut porter à tel enfant pour son
pour sa telle discipline, ou la note qu'il va ramener le soir à la maison, ou pour son tel don dans la musique, ou pour le dessin. L'amour, l'affection et le temps que l'on va passer pour chacun d'eux de manière individuelle. Et c'est la raison pour laquelle Rashi donne cette métaphore qui sont les étoiles pour le Ham Israël. Pourquoi le peuple juif est donc mis sur le même piédestal que les étoiles. Les étoiles, de manière générale, ce sont des créatures de Dieu. Elles sont toutes uniques, c'est vrai, mais elles font toutes partie du même contexte. L'armée de Dieu, l'armée céleste, l'armée du cosmos, celle qui nous apparaît dans le ciel. Et lorsque l'on regarde les étoiles dans le ciel, on n'a pas forcément la connaissance, l'envie ou même la volonté de faire une distinction entre elles. On les voit toutes merveilleuses devant nos yeux et on les chérit toutes de la même manière. Cette affection que l'on porte pour la généralité de cette force qui s'appelle l'étoile. Mais il y a aussi des noms, des fois des surnoms, des codes que l'on peut donner à chacune des étoiles, puisque chacune a une force différente, une taille, une énergie, un flux qui se répercute dans l'univers tout entier, jusqu'à même arriver sur notre planète, qui chacune d'elles a une force différente de l'autre. Ce nom que l'on va donner à l'étoile lui donnera la capacité d'être elle-même, sans être fondue dans l'assemblée des étoiles. C'est une autre sorte d'amour, une autre forme d'affection. Les étoiles générales et les étoiles particulières. Alors, sans avoir la tête dans les étoiles, le peuple juif ici est allusionné en tant qu'une étoile générale, comme une famille qui comporte différents enfants, mais qui sont aimés de la même manière par leur père ou par leur mère, et également d'une autre amour, celle de pouvoir avoir une affection pour un enfant particulier, pour une action particulière, à un moment particulier, pour quelque chose que l'enfant aime particulièrement. Et ça, c'est le nom que l'on donne à l'enfant. Vous savez, c'est pas rien un nom. C'est pour ça que lorsqu'un parent donne le nom à son enfant, on dit que dans les livres saints, il est écrit qu'il y a une sorte d'esprit divin qui s'attire dans l'esprit, dans l'intellect des parents, et en quelque sorte comme une prophétie pour donner le nom de leur enfant. Car le nom va forger, c'est une des étapes pour pouvoir forger l'équilibre de l'enfant. Donc Akadosh Baruch Hu nous aime de ces deux manières, et par le nombre et par le nom. À la semaine prochaine.